Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par une affirmation qui a changé ma vie. L'éducation formelle peut vous faire gagner votre vie, mais l'auto-éducation peut vous faire gagner une fortune. Laissez cette idée pénétrer. Réfléchissez-y. Nos systèmes scolaires sont conçus pour nous préparer au marché du travail, mais seulement à un niveau élémentaire. Ils nous apprennent à lire et à écrire, oui. Ils nous montrent comment calculer et suivre des instructions, oui. Mais rarement nous enseignent-ils comment créer de la richesse, comment multiplier l'argent ou comment contrôler notre propre destin financier. Les écoles nous forment souvent à nous intégrer dans un système, à travailler pour un salaire, à suivre une horloge et à répondre aux attentes fixées par quelqu'un d'autre. L'éducation personnelle, en revanche, est totalement différente. C'est ce que vous vous enseignez après la fermeture des portes de la classe. C'est le savoir que vous recherchez dans les livres, auprès de mentors, dans des séminaires et dans vos propres expériences. La richesse n'est pas distribuée avec les diplômes. Elle s'inscrit dans les habitudes de ceux qui ont faim d'en savoir plus. Elle est apprise par ceux qui prennent la décision de continuer à apprendre longtemps après la fin de l'école. C'est là la grande différence. Les écoles peuvent vous préparer à survivre, mais l'auto-éducation vous prépare à prospérer. J'avais 25 ans. J'étais fauché, découragé, et avec des excuses empilées si haut que je pouvais à peine voir au-delà. Je m'étais convaincu que le monde était contre moi. Mes parents n'étaient pas riches. Je n'avais pas de relation spéciale et chaque revers semblait prouver que peut-être le succès était réservé aux autres. Pas à moi. J'aurais pu rester là, tournant en rond dans l'apitoiement sur moi-même. Mais quelque chose de remarquable s'est produit. Mon mentor, M. Shaw, m'a regardé dans les yeux et m'a dit des mots qui m'ont transpercé. « Jim, si tu veux que les choses changent, tu dois changer. Si tu veux que ta vie s'améliore, tu dois t'améliorer. » À ce moment-là, cela m'a frappé comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas le gouvernement qui me retenait. Ce n'était pas mon employeur qui me retenait. Ce n'était pas la chance qui me retenait. Le véritable obstacle, c'était moi. J'ai réalisé que mes revenus ne dépasseraient jamais mon développement personnel. Si je voulais un avenir plus brillant, je devais affiner l'homme que j'étais aujourd'hui. Ce fut le moment où j'ai commencé le voyage le plus important de ma vie, le voyage de l'auto-éducation. Maintenant, soyons complètement honnêtes ici. Devenir auto-éduqué ne consiste pas à se cacher dans une bibliothèque poussiéreuse pendant des heures, à mémoriser des faits inutiles que vous n'utiliserez jamais dans le monde réel. Il ne s'agit pas de devenir un champion de quiz ou un érudit académique avec des étagères pleines de livres non lus. Non, l'auto-éducation est quelque chose de bien plus puissant. C'est l'étude délibérée et intentionnelle des principes qui régissent le succès et la réussite. C'est prendre un livre et se demander « Comment puis-je utiliser cela pour changer mes résultats ?» C'est assister à un séminaire et écouter non seulement avec vos oreilles, mais avec votre vie. La richesse, mes amis, n'est pas une énigme réservée aux quelques chanceux. C'est une formule. Et cette formule a été écrite dans des livres depuis des siècles. Elle a été énoncée dans des conférences par des personnes qui l'ont réalisée. Et elle a été démontrée dans la vie même d'hommes et de femmes qui ont commencé avec rien et ont fini avec tout. La question n'est jamais de savoir si la formule existe. La question est, allez-vous vous humilier suffisamment pour l'apprendre ? Voici une vérité qui a bouleversé ma vie. Le marché ne récompense pas le besoin. Il récompense la valeur. Et la valeur est créée par l'apprentissage. Vous pouvez désespérément avoir besoin d'argent. Vous pouvez prier pour cela, espérer l'obtenir, même pleurer pour l'avoir. Mais si vous n'avez pas augmenté votre valeur, le marché vous ignorera. Alors la question est devenue « Comment puis-je augmenter ma valeur ?» La réponse était claire comme de l'eau de roche. Par l'auto-éducation, en aiguisant mon esprit, en élargissant mes connaissances, en pratiquant de nouvelles compétences et en élevant ma façon de penser. Chaque euro que j'ai gagné, chaque promotion que j'ai reçue n'était rien d'autre que le marché disant « Jim, tu es devenu plus précieux ». Et quand cette lumière s'est allumée dans ma tête, j'ai cessé de blâmer le monde pour ma condition et j'ai commencé à travailler sur moi-même. C'est à ce moment que la richesse a cessé d'être un rêve lointain et a commencé à devenir une possibilité très réelle.
Le voyage vers la richesse et la liberté commence toujours par une décision audacieuse. La décision de prendre l'entière responsabilité de votre vie. Et j'entends par là une responsabilité complète. Arrêtez de dire que vous n'avez pas reçu la bonne éducation, ou que vous n'avez pas grandi dans le bon quartier, ou que vous n'avez pas eu les bons parents. Ce sont peut-être les faits de votre passé, mais ce ne sont pas les déterminants de votre avenir. Le succès ne s'interroge pas sur votre origine. Il demande seulement quelle graine vous plantez aujourd'hui. Pensez à la vie comme à un sol. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux, éduqué ou non. Il ne répond qu'à la graine que vous y placez et aux soins que vous apportez à cette graine. L'auto-éducation est cette graine. Et si vous l'arrosez avec discipline, la nourrissez avec persévérance et la protégez avec concentration, la récolte qu'elle produira vous étonnera absolument. La richesse n'est pas une question de chance. C'est une question de planter et de s'occuper de la bonne graine. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de très pratique, car je sais ce que beaucoup d'entre vous pourraient penser. Jim, cela semble génial, mais par où commencer? C'est la question numéro 1 que les gens m'ont posée au fil des ans. Il y a des milliers de livres dans chaque librairie, d'innombrables séminaires, et plus de voix offrant des conseils que vous ne pourrez jamais écouter. Alors, par où commencer? Ma réponse a toujours été la même. Ne vous submergez pas. Ne pensez pas que vous devez dévorer une bibliothèque entière en une semaine. Commencez simplement. Commencez par 1 ou 2 livres puissants qui peuvent allumer la flamme de l'apprentissage en vous. Considérez ces livres non pas comme de simples collections de pages et d'encre, mais comme des billets vers le monde de la richesse et de la sagesse. Un grand livre étudié avec soin peut changer toute la direction de votre vie. Alors ne vous inquiétez pas de tout lire. Inquiétez-vous d'abord de trouver les bonnes choses à lire. Le premier livre que je recommande toujours à quiconque est sérieux au sujet de la construction de la richesse et du succès est « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Ne vous laissez pas tromper par le titre. Ce livre ne consiste pas simplement à empiler des euros à la banque. Il s'agit de remodeler la mentalité même que vous apportez dans tous les domaines de votre vie. Napoleon Hill a passé plus de 20 ans à interviewer certains des hommes les plus riches et les plus accomplis de son temps, Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie et bien d'autres. Et il a distillé leurs principes en un ensemble de leçons intemporelles. Ce n'est pas juste de la théorie. C'est une sagesse testée par des géants de l'industrie et des leaders de la société. Si vous prenez ce livre au sérieux, si vous l'étudiez ligne par ligne et l'appliquez avec sincérité, il commencera à recabler tout votre processus de pensée. Il remettra en question la façon dont vous vous voyez, vos opportunités et votre avenir. C'est plus qu'un livre, c'est un manuel pour créer de la richesse de l'intérieur vers l'extérieur. Une des leçons les plus puissantes de « Réfléchissez et devenez riche » est celle-ci. La richesse commence dans l'esprit bien avant de se manifester dans votre compte bancaire. Vos pensées façonnent votre réalité. Hill parle du désir, de la foi, de l'imagination et de la persévérance comme des actifs invisibles qui finissent par créer des résultats visibles. Pensez au désir comme l'étincelle, à la foi comme le carburant, à l'imagination comme le plan, et à la persévérance comme le moteur. Ces forces, lorsqu'elles sont combinées, créent un élan irrésistible vers vos objectifs. Une autre leçon clé est le concept de la définition précise du but. L'idée que vous devez avoir un objectif clair et convaincant pour votre vie. Sans but, vous êtes comme un navire à la dérive dans la mer sans gouvernail. Avec un but, chaque vague vous rapproche de votre destination. C'est ce que fait ce livre. Il vous donne les outils pour créer un but défini et la mentalité pour le poursuivre sans relâche. Quand j'ai lu pour la première fois le chef-d'œuvre de Hill, cela m'a secoué jusqu'au cœur. Je me souviens avoir posé le livre et m'être posé des questions que je n'avais jamais osé me poser. Jim, quel est ton but précis? Que poursuis-tu vraiment? Échanges-tu simplement des heures contre un salaire ou construis-tu une vie de sens et d'abondance? Pour la première fois, j'ai réalisé que je vivais en pilote automatique, travaillant dur, mais sans direction. Ce livre m'a forcé à m'arrêter et à réfléchir profondément à mes véritables objectifs. Et une fois que je les ai définis, tout a changé. J'ai cessé de me contenter d'un salaire et j'ai commencé à me concentrer sur la construction d'une fortune.
J'ai cessé de penser petit et j'ai commencé à imaginer grand. Et ce passage de simplement gagner à réellement construire a été le point tournant le plus important de ma vie financière. Mais laissez-moi vous donner un avertissement ici. La lecture seule ne changera pas votre vie. Vous pouvez remplir vos étagères avec tous les grands livres jamais écrits. Mais s'ils ne font qu'accumuler de la poussière, votre vie restera exactement la même. La connaissance sans action est comme une graine laissée dans le paquet. Elle a le potentiel de se transformer en quelque chose d'incroyable, mais elle ne le fera jamais à moins que vous ne la plantiez et la nourrissiez. Alors, en lisant Napoleon Hill, ne vous contentez pas de souligner les mots ou d'acquiescer en accord. Prenez des notes, notez les idées qui vous frappent, traduisez-les en engagement, créez des étapes d'action. Plus important encore, mettez-les en pratique immédiatement. Ne vous contentez pas de lire, réfléchir et devenir riche. Vivez-le, respirez-le, appliquez-le quotidiennement. Car ce n'est qu'alors que le livre passera de simples mots sur une page à des résultats dans votre vie. Passons maintenant au deuxième livre, et celui-ci pourrait vous surprendre. Le prochain livre que je vous exhorte à lire est « L'homme le plus riche de Babylone » de George S. Clason. Contrairement au livre de Hill, qui plonge profondément dans la psychologie et l'état d'esprit, celui-ci est écrit sous forme de paraboles simples, situées dans l'ancienne ville de Babylone. Ne vous laissez pas tromper par sa simplicité. Dans ces histoires se trouvent certaines des lois de l'argent les plus intemporelles jamais écrites. Ce petit livre a guidé des millions de personnes vers la sagesse financière. Il enseigne en langage simple comment gagner, comment conserver et comment multiplier la richesse. Il révèle que le succès financier ne concerne pas des formules complexes ou des inventions modernes. Il s'agit de principes universels qui ont fonctionné pendant des milliers d'années et qui fonctionneront aussi pour vous. Quand j'ai découvert ce livre pour la première fois, j'ai été étonné par son côté pratique. Il m'a donné le genre d'éducation financière que l'école n'avait même jamais tenté d'enseigner. Une des leçons fondamentales de L'homme le plus riche de Babylone est celle-ci. Une partie de tout ce que vous gagnez vous appartient. Au premier abord, cela semble trop simple. Vous pourriez penser, bien sûr, je garde ce que je gagne. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens ne le font pas. Ils dépensent tout ce qui entre, et souvent même plus. Les paiements de voitures, le loyer, les dîners au restaurant, les nouveaux gadgets, les innombrables petits luxes. Ils dévorent chaque euro avant la fin du mois. Et quand une urgence survient, ils se demandent pourquoi ils sont toujours fauchés. Ce seul principe a changé toute ma perspective avant toute autre chose. Avant le loyer, avant les services publics, avant les luxes, j'ai appris à me payer d'abord. Cela signifie que je mettais de côté au moins 10% de tout ce que je gagnais et le rendais intouchable, sacré. Et laissez-moi vous dire que la discipline de l'épargne transforme votre vie, non seulement financièrement, mais mentalement. Elle vous donne un sentiment de contrôle, de dignité, de construction vers quelque chose de plus grand que simplement survivre. C'est la fondation de la richesse. Un autre principe intemporel que Clason partage est de faire multiplier votre or. Cela signifie ne pas seulement économiser de l'argent, mais le mettre au travail. L'argent qui reste inactif dans un pot ou un tiroir n'a aucun pouvoir, mais l'argent qui est investi sagement commence à croître. Pensez-y comme planter des graines. Une graine produit de nombreuses récoltes et dans chaque récolte se trouve plus de graines. C'est le miracle de la multiplication. Quand j'ai absorbé cette leçon pour la première fois, j'ai réalisé que mon rôle n'était pas d'être un consommateur qui dépense seulement, mais de devenir un investisseur qui fait croître. Au lieu d'acheter des choses qui perdent de la valeur, j'ai commencé à canaliser l'argent vers des actifs qui produisaient plus d'argent. Des investissements, des entreprises et des opportunités qui créaient des rendements. Et voici la beauté. Vous n'avez pas besoin de millions pour commencer. Même une petite partie de vos économies peut être mise au travail. Avec le temps, ces petits ruisseaux deviennent des rivières. La richesse, voyez-vous, ne concerne pas combien vous gagnez. C'est comment vous gérez et faites croître ce que vous gagnez. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Pourquoi je recommande ces deux livres ensemble ?» La réponse est simple. Parce qu'ils se complètent parfaitement. Réfléchissez et devenez riche. De Napoleon Hill travaille à l'intérieur. Il transforme votre état d'esprit,
votre psychologie, votre système de croyances. Il vous apprend à rêver grand, à définir un but précis, à allumer les forces invisibles du désir, de la foi et de la persévérance. Mais l'homme le plus riche de Babylone, de Clason, travaille à l'extérieur. Il vous donne les mécanismes, les boulons et écrous de la gestion de l'argent. L'un vous enseigne comment penser riche, l'autre vous enseigne comment vivre riche. L'un vous donnera le feu dans votre esprit, l'autre vous donnera les outils dans vos mains. Ensemble, ils forment une base complète pour la construction de la richesse. Si vous les étudiez sérieusement, pas superficiellement, ils deviendront une boussole vous guidant vers l'indépendance financière et la grandeur personnelle. C'est pourquoi je ne recommande jamais l'un sans l'autre. Et laissez-moi vous dire quelque chose de très personnel. Une fois que je me suis sérieusement investi dans l'auto-éducation, ma vie a commencé à changer si rapidement que cela m'a presque effrayé. En quelques années seulement, je suis passé d'un garçon de ferme fauché de l'Idaho, travaillant de longues heures pour peu de salaire, vivant avec frustration et excuses, à devenir millionnaire. Imaginez cette transformation. Qu'est-ce qui a changé? Pas l'économie, pas le gouvernement, pas ma situation familiale. Ce qui a changé, c'était moi. Je suis devenu un étudiant de la richesse, un étudiant du succès, et finalement un praticien des principes que j'avais étudiés. Mon auto-éducation m'a élevé dans une autre ligue de résultats. Et voici la vérité étonnante. Les principes que j'ai utilisés sont les mêmes que ceux disponibles pour quiconque est prêt à apprendre. Cela signifie que vous aussi pouvez créer la même transformation. La porte de la richesse n'a pas de serrure. Elle a une poignée. Et l'auto-éducation est la clé qui la tourne. Mais rappelez-vous, l'auto-éducation ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de liberté. Lorsque vous vous éduquez vous-même, vous n'attendez plus que quelqu'un d'autre vous ouvre des portes. Vous ne dépendez plus du système pour vous offrir des opportunités. Vous construisez vos propres portes. Vous sculptez vos propres opportunités. Vous façonnez votre propre destin. C'est le vrai pouvoir. L'auto-éducation vous libère des limites de votre passé et vous donne le pouvoir de concevoir votre avenir. Elle vous donne la capacité de dire « Je n'ai pas à accepter la vie telle qu'elle est. Je peux faire de la vie ce que je veux qu'elle soit. » C'est de cela qu'il s'agit vraiment la richesse, mes amis. Pas seulement des euros et des centimes, mais des choix et de l'indépendance. C'est la liberté de vivre où vous voulez, de donner comme vous voulez, de passer vos journées comme vous voulez. Et le chemin vers cette liberté n'est pas pavé de chance ou d'héritage, mais d'apprentissage. Maintenant, laissez-moi clarifier quelque chose. L'auto-éducation ne signifie pas l'isolement. Vous n'avez pas à tout comprendre par vous-même. En fait, la façon la plus rapide de grandir est d'apprendre des autres. Lisez des biographies de grands leaders, écoutez des conférences d'experts, assistez à des séminaires où la sagesse est partagée. Et entourez-vous de personnes qui en savent plus que vous. Souvenez-vous de ce principe. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous passez vos journées entourées de personnes qui se plaignent, devinez quoi? Vous finirez par vous plaindre. Si vous vous entourez de personnes qui réussissent, de rêveurs et d'apprenants, leur énergie vous tirera vers le haut. Choisissez judicieusement. Faites-vous la mission de vous associer constamment avec des personnes qui élargissent votre pensée, qui remettent en question vos limites, qui vous inspirent à continuer à apprendre. L'auto-éducation n'est pas un voyage solitaire. C'est une ascension collective soutenue par la sagesse de ceux qui ont marché sur le chemin avant vous. Une autre vision puissante. Ne lisez pas seulement des livres sur l'argent. L'argent seul ne vous rendra pas vraiment riche. Lisez sur la philosophie pour façonner votre pensée. Lisez sur le caractère pour renforcer votre intégrité. Lisez sur le leadership pour apprendre à influencer et inspirer les autres. La richesse, après tout, ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de sagesse, d'influence et d'impact. Plus votre éducation est complète, plus grande est la valeur que vous apportez au marché. Un homme qui ne connaît que l'argent peut gagner sa vie, mais un homme qui connaît la vie fait fortune. Lorsque vous élargissez votre auto-éducation pour inclure l'histoire, la philosophie, la spiritualité, les relations et le comportement humain, vous ne vous préparez plus seulement pour un salaire. Vous vous préparez pour un héritage. C'est la différence entre être riche
et être prospère. Riche concerne l'argent. La prospérité concerne la sagesse. Et la sagesse vient d'une éducation large. Maintenant, parlons d'un pont. Un pont appelé discipline. La discipline est ce qui relie l'auto-éducation au véritable succès. Voyez-vous, il est facile de lire un livre une fois, de souligner quelques lignes, puis de le remettre sur l'étagère pour qu'il accumule de la poussière. Ce n'est pas de la discipline, c'est du tâtonnement. La discipline signifie étudier un livre en profondeur, y revenir encore et encore, en extraire chaque leçon possible. La discipline signifie surligner, prendre des notes et, plus important encore, mettre ces leçons en pratique. La discipline signifie économiser 10% de vos revenus chaque mois, même quand cela fait mal. La discipline signifie appliquer une nouvelle idée de manière cohérente jusqu'à ce qu'elle porte ses fruits. Les petites disciplines pratiquées quotidiennement peuvent ne pas sembler impressionnantes au début, mais avec le temps, elles se composent en résultats extraordinaires. Tout comme l'intérêt multiplie l'argent, la discipline multiplie le succès. Si vous vous engagez à un peu de discipline chaque jour, 30 minutes de lecture, quelques euros économisés, une idée appliquée, votre vie commencera à s'étendre de manière que vous ne pouvez imaginer. Voici donc mon défi pour vous. Engagez-vous à devenir auto-éduqué en commençant aujourd'hui. N'attendez pas le moment parfait car il n'existe pas. N'attendez pas que les factures soient plus légères jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt ou jusqu'à ce que quelqu'un vous donne la permission. Commencez maintenant. Le succès ne vient pas au plus talentueux ou au plus privilégié. Il vient au mieux préparé. Et la préparation commence par l'apprentissage. L'auto-éducation est l'affûtage quotidien de votre esprit, l'étirement quotidien de votre vision, l'investissement quotidien dans votre croissance personnelle. Pensez-y comme à l'exercice. Vous ne devenez pas fort après une journée à la salle de sport. Vous devenez forte en vous présentant chaque jour. Il en va de même pour l'esprit. Faites de l'auto-éducation une habitude, pas un passe-temps. Faites-en l'épine dorsale de votre avenir, parce qu'une fois que vous commencez, vous découvrirez que la connaissance n'est pas seulement du pouvoir, c'est du profit. Voici donc votre point de départ. Prenez, réfléchissez et devenez riche. Prenez l'homme le plus riche de Babylone. Ne vous contentez pas de les parcourir, étudiez-les, digérez-les, vivez-les, laissez-les vous défier, laissez-les vous changer, notez les leçons, créez des plans d'action, appliquez les principes dans votre vie quotidienne, puis laissez ces 2 livres susciter une faim pour plus. Une fois que vous les avez terminés, ne vous arrêtez pas. Lisez un autre livre, assistez à un autre séminaire, écoutez un autre mentor, ayez une autre conversation avec quelqu'un de plus sage que vous. Faites de l'auto-éducation non pas juste une explosion occasionnelle d'inspiration, mais un style de vie pour toute la vie. Que chaque jour devienne une opportunité d'ajouter une autre couche de sagesse, un autre outil à votre boîte à outils, une autre brique à la fondation de votre fortune. C'est ainsi que les grandes vies sont construites. Un livre, une leçon, une discipline à la fois. Et permettez-moi de conclure avec ce rappel, mes amis. Votre compte bancaire n'est pas la véritable mesure de votre potentiel. C'est simplement un reflet des connaissances que vous avez recueillies et appliquées jusqu'à présent. Si vous n'aimez pas les chiffres que vous voyez, ne maudissez pas l'économie. Changez votre contribution. Le jour où vous vous engagez dans l'auto-éducation est le jour où votre voyage vers la richesse commence vraiment. Ne vous contentez pas de souhaiter la richesse. Ne vous contentez pas de prier pour le succès. Devenez-en un étudiant. Étudiez-le, pratiquez-le, vivez-le. Parce que le succès, comme un jardin, ne pousse pas par accident. Il pousse quand il est cultivé avec soin. Et si vous restez sur ce chemin, si vous faites de l'auto-éducation un mode de vie, je vous promets que vos résultats vous étonneront. Votre famille sera bénie, votre influence grandira et votre vie ne sera plus jamais la même. La fortune que vous cherchez n'est pas quelque part là-bas. Elle vous attend à l'intérieur, dans les livres, les leçons et les disciplines que vous êtes prêts à embrasser.